Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans le grand zoom du Cinerpa. Et oui, année exceptionnelle oblige, le grand zapping change de format et cède sa place au grand zoom à distance, bien malgré nous, mais sur des sujets qui vous touchent de près, vous pourrez le constater dans un instant. Nouvelle formule donc, pour revenir sur cette année 2020 que personne n'avait imaginé ainsi, et cap sur 2021 avec une foi, croyez-le bien, inébranlable dans l'avenir. On salue tout de suite les partenaires du Cinerpa, fidèles, ils sont là, ils sont venus, ils nous accompagnent et certains d'entre eux vous ont préparé des vidéos que vous découvrirez au cours de cette matinée. Merci à eux. Pour commencer, je vais céder la parole à celui qui préside aux destinées du Cinerpa depuis le 24 septembre dernier, date de son élection par le conseil d'administration. C'est Jean-Christophe Amarantinis. Jean-Christophe, bonjour, il vous revient l'honneur d'ouvrir ce grand zoom. Merci Christophe. Chers amis, depuis un an, aucun d'entre nous n'a eu le temps de souffler une seconde. Aucun d'entre nous n'a eu le temps de repenser à l'année qui vient de s'écouler. Mais quand on prend quelques minutes pour le faire, comme aujourd'hui, mais quel vertige! Il y a un an, nous préparions une campagne de valorisation des métiers. Il y a un an, nous plaidions pour une réforme d'ampleur de l'accompagnement du grand âge. Cette réforme que nous réclamons depuis des années sans réussir à obtenir d'avancées concrètes. Il y a un an, nous commencions à peine à entendre parler de Wuhan. Tout cela nous paraît bien loin aujourd'hui. En un an, il s'est passé tellement de choses. Pour ma part, comme vous le savez, j'ai eu l'honneur et la responsabilité de prendre la présidence du Cinerpa. Après en avoir exercé les fonctions de trésorier et de vice-président. Je vous remercie d'ailleurs pour votre confiance et je remercie également Daphna Mouchnik, Jean-Marie Fournet et Thierry Dubois, nos présidents et amis des syndicats affiliés. Ils peuvent compter sur moi pour porter leur message tout au long de mon mandat. C'est une nouvelle fonction que j'ai embrassée avec émotion et bien sûr en pensant à mes prédécesseurs, car ce sont eux qui ont fait du Cinerpa un syndicat crédible, écouté et reconnu. Avant d'être président du Cinerpa, je suis avant tout, comme vous, un entrepreneur. Comme certains le savent, je dirige un groupe familial qui est implanté depuis 70 ans dans le sud de la France. Et parfois, les gens me disent, vous disent, mais le Cinerpa, c'est bien le syndicat des EHPAD, non ? Mais non, nous sommes bien plus que cela. Et d'ailleurs, mon expérience en témoigne, parce qu'avec de multiples activités qui vont de l'aide à domicile aux EHPAD en passant par les cliniques, comme vous, nous sommes sûrement l'un des acteurs de l'accompagnement du grand âge avec le périmètre d'action le plus large. Tout au long de cette année éprouvante, le Cinerpa a été mobilisé pour vous accompagner dans la gestion de la crise sanitaire et surtout vous représenter auprès des pouvoirs publics. D'ailleurs, je tiens à remercier les équipes du Cinerpa qui ont été d'un engagement exceptionnel. Le rendez-vous avec Brigitte Bourguignon en juillet dernier, quelques jours après sa nomination, fut extrêmement prometteur. Et nous retrouverons d'ailleurs la ministre tout à l'heure lors de son allocution. Ces derniers mois, nous avons obtenu des avancées concrètes au cœur de la crise avec la prise en charge des surcoûts, puis dans le cadre du Ségur de la santé. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit 200 millions d'euros pour le secteur de l'aide à domicile et nos équipes se battent actuellement pour que nos adhérents n'en soient pas exclus. En 2021, nous allons accélérer. Des défis extrêmement importants nous attendent, avec notamment la sortie de crise, la campagne de vaccination contre le Covid, très attendue par les Français, qui débutera dans nos établissements.
Cette campagne nous permettra de protéger les plus fragiles et nos équipes, et surtout, nous l'espérons, d'ouvrir de nouveau les portes de nos établissements. Il est primordial qu'une vie sociale normale reprenne, dans le respect, évidemment, des gestes barrières. Les familles, les aidants, doivent pouvoir être présents auprès de leurs proches. Nous allons également travailler à l'application des accords Ségur, qui bien sûr doivent tenir compte du respect de nos équilibres financiers. Je pense aussi à la valorisation des métiers, car c'est un enjeu structurel de notre secteur, mais qui devient encore plus urgent après des mois tellement éprouvants pour nos équipes. Une campagne de communication est prévue et elle vous sera présentée dans la matinée. Un dernier axe de travail qui me tient particulièrement à cœur est le rapprochement du sanitaire et du médico-social. Les actions de terrain que nous avons mises en place avec nos cousins de la FHP lors de la première vague, puis lors de la vaccination de la grippe, ont été des coopérations couronnées de succès. En continuant à travailler ensemble, j'ai l'intime conviction que nous irons plus loin dans l'accompagnement du grand âge. Dès janvier, nous allons porter ces sujets, nous allons nous battre pour une réforme d'ampleur, dans le dialogue, mais aussi avec fermeté, pour défendre la singularité et la complémentarité de nos différents modes d'accompagnement. Et très vite, nous basculerons sur des échéances électorales, avec notamment en ligne de mire l'élection présidentielle. Je voulais aussi profiter de ce moment de retrouvailles pour vous dire mais à quel point vous avez été exemplaires cette année. Notre légitimité à interpeller l'opinion et les pouvoirs publics, nous vous la devons. Parce que vous avez été d'une résilience extraordinaire pendant cette crise. Parce que vous avez été au front avec vos équipes sans jamais vaciller. Parce que nous avons pu compter sur vous à chaque instant. Sachez que vous pourrez compter sur nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Jean-Christophe, on se retrouve tout à l'heure. Et pour l'instant, je me tourne à présent vers la déléguée générale du CINERPA, Florence Arnez-Momé. Bonjour Florence. Bonjour Christophe. Alors, bonjour à tous. Florence, c'est un grand zoom totalement inédit. Totalement inédit, comme cette année 2020, nous avons été contraints et forcés de modifier le format. Nous en sommes très heureux malgré tout d'être face aujourd'hui à nos adhérents, aux directions d'établissements qui ont si besoin de réconfort et d'informations pour l'avenir. Nous avons besoin de faire le point et donc chaque année nous faisons avec le grand zapping ce point annuel sur l'année qui vient de se dérouler et les objectifs de l'année future, et il n'a jamais été aussi important de se réunir, même en virtuel, pour faire ce point sur 2020 et surtout s'engager pour 2021. Alors, quelques sujets phares à notre programme ce matin, et d'abord, bien sûr, la crise sanitaire. Absolument, un des sujets incontournables, évidemment, de ce grand zoom. Une petite heure passée sur la crise. Nous le savons, elle a été déroutante, elle nous a percuté à partir de fin février. Nous sortons à peine de la deuxième vague, et il faut encore que les chiffres soient confirmés sur cette sortie. Et évidemment, notre enjeu majeur aujourd'hui est d'éviter une troisième vague, ou alors qu'elle soit la plus légère possible. Alors on y reviendra bien sûr, mais mettons-nous au clair tout de suite. Vous dites le ou la Covid, vous ? Moi je dis le, je m'obstine, je serai peut-être la dernière. Oui, parce que l'Académie a dit là. Oui, alors l'Académie, le problème de l'Académie, c'est qu'elle est arrivée trop tard, parce qu'en fait, pendant 2 ou 3 mois, il faut bien se rendre compte que des gens ont lutté nuit et jour, ont donné parfois de leur vie pour lutter contre le Covid, alors que 3 sages après sortent au mois de mai pour dire non, c'est d'ici, c'est la Covid, c'est la maladie, certes, mais je crois qu'à ce niveau-là, il lui fallut prendre en compte l'usage d'une extrême violence qui s'était abattue sur les personnels soignants, non soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et je pense que leur rendre hommage, c'était garder ce sens du Covid, parce que pendant 3 mois, on n'a fait que ça, du Covid, jour et nuit, 24 heures sur 24. Bien, c'est clair. Alors, nous verrons les enseignements que l'on peut en tirer pour le grand âge en termes sanitaires, vous l'avez dit, mais aussi en termes d'emploi. Absolument, absolument. Nous arrivons à une période où
Déjà, toute l'année, la période a été traumatique pour les collaborateurs que nous devons absolument remercier, puisqu'ils ont été vraiment sur le pont à partir des premiers jours de la crise. Mais au fil de l'année, nous avons senti une vraie difficulté à recruter à nouveau, à remplacer les personnels absents. Nous sommes vraiment à un moment où il faut que l'État nous aide à travailler sur la valorisation de ces métiers, sur la restructuration de la filière grand âge, sur surtout des facilitations de validation des acquis de l'expérience, d'apprentissage. Donc nous avons besoin des pouvoirs publics pour mettre en place une nouvelle politique de l'emploi dans le secteur du grand âge. C'est d'autant plus important évidemment que la crise économique va nous frapper de plein fouet et que des milliers de chômeurs vont arriver sur le territoire. Et l'actualité imminente, c'est le Ségur. Le Ségur, absolument, qui est un premier geste très très fort de l'État, il faut bien le reconnaître. Plus de 6-8 milliards pour le secteur sanitaire, médico-social, 1,9 milliard pour les EHPAD, pour revaloriser les carrières. C'est donc 160 € qui doivent être abondés pour les salariés, par salarié, 183 € dans le secteur public, 160 € dans le secteur privé, qui vont être versés aux salariés courant du mois de décembre, courant du mois de janvier. Donc c'est une très très bonne nouvelle et c'est un travail énorme que nous avons eu à faire pendant les derniers mois pour pouvoir organiser cette diffusion des crédits d'État. Gros plan également ce matin sur le déploiement du numérique, appelé à se poursuivre dans les établissements. Sans le numérique, je crois que nous n'aurions pas réussi à gérer cette crise. Nous nous sommes rendus compte très vite d'ailleurs que nous manquions un tout petit peu de méthode quant à ça, parce que quand il a fallu passer au confinement en chambre, qui a été très traumatisant, très fracturant, il a fallu organiser des visioconférences, il a fallu être en lien permanent avec les familles par ce biais-là, et nous nous sommes quand même rendus compte que les EHPAD étaient encore trop peu équipés dans la partie numérique, et l'État a fait un geste assez significatif dans le projet de loi de finances. 600 millions d'euros sont à déployer sur plusieurs années pour le numérique dans les EHPAD. Il faut se saisir de ce dossier. On y reviendra avec Luc Broussy tout à l'heure, puis cap sur 2021 avec ce qu'on peut en dire à ce jour pour le secteur. Absolument, un top zoom 2021 pour les quelques infos essentielles de l'année 2021, le taux de revalorisation des tarifs, également la revalorisation annuelle des salaires en 2021, le congrès dont on parlera, et puis encore quelques petites surprises. Encore. J'en réponds jusqu'à la fin. Restez avec nous. Jusqu'à la dernière minute. Il y aura les surprises. Il y aura de l'info. Et nous terminerons, Jean-Christophe le disait tout à l'heure, avec la ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui a enregistré un message à votre attention. Merci beaucoup. Florence, vous restez avec nous. Vous pourrez poser vos questions pendant toute la durée de ce grand Zoom ce matin, et nous essaierons d'en prendre un maximum. Alors, les questions, vous les posez sur la plateforme Synerpa, mais pas sur Twitter, puisque nous sommes également retransmis aujourd'hui, diffusés sur le fil Twitter du Synerpa. Avant qu'on ne se retrouve pour parler de la crise sanitaire, entrer dans le vif du sujet, c'est l'instant pub avec Karen. Bonjour à tous, je suis Pierre-Yves Salle, directeur du développement de Karen Assurance, partenaire fidèle du Synerpa. Karen Assurance est depuis plus de 20 ans spécialisée sur le secteur du bien vieillir, et nous sommes fiers de compter de nombreux établissements parmi nos clients. Notre offre multirisque est un contrat créé par Karen Assurance et qui a l'avantage de regrouper sur un même texte toutes les garanties nécessaires pour couvrir l'exploitation de vos établissements. Il est agréé par 3 compagnies, ce qui permet de faciliter les comparaisons tarifaires. De plus, nous vous proposons des solutions couvrant vos risques de construction, risques cyber, la prévoyance et frais de soins de vos équipes, la responsabilité civile de vos résidents, la couverture de vos déplacements et celle de votre patrimoine privé avec la responsabilité civile des dirigeants. Bien entendu, Daniel Chebassier et moi-même sommes à votre écoute et vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par mail ou via notre site.